simplement tendre le bras. Peut-être mettre une paume en l'air, une seule, voilà. Et ici, sur cette main, on va imaginer qu'on pose des livres très lourds. Des livres très lourds. Et ici, on attachera des ballons. D'accord? Des ballons. Fermez les yeux. Et tu imagines maintenant, simplement, que je suis en train de te poser un livre, un énorme livre en cuir. Tu peux imaginer les livres de nos grands-parents ou des médecins, gros livre en cuir ici. Et ici, à ton poignet, un petit ballon rempli de l'iode, qui est tout léger, qui permet à ta main de se sentir bien léger. Tu commences à grimper. Et ici, on rajoute un deuxième livre très très lourd. Et ici, hop, un deuxième ballon. Et ta main est de plus en plus légère, tu sens. D'ailleurs, la ficelle qui tire ici au niveau de ton poignet pour t'entraîner là-haut. Et on va rajouter un troisième ballon, parce que ta main elle va monter de plus en plus haut. Et ici, on va rajouter un troisième ballon. C'est de plus en plus lourd et ça tire. Là, on va rajouter un quatrième et même un cinquième ballon, parce que c'est de plus en plus léger. Tu vas monter de plus en plus haut. Et ici, on va te rajouter un quatrième ballon. C'est de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Et en plus de ces bouquins, je vais même rajouter un sac de sable, un gros sac de sable, posé sur ta main. Et ici, on va rajouter encore des ballons, plein de ballons. T'imagines un clown qui arrive avec plein de ballons et hop, on les accroche tous autour de ton poignet et ta main est très légère. Et elle monte de plus en plus, de plus en plus haut, de plus en plus légère. Elle s'élève de plus en plus. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Là. Je sentais un peu comme ça touchait mon genou, je sentais, je me disais. Ok. Donc, alors ça, tu trouves ça comment? c'est sympa. Oui, ça du sens, mais c'est quand tu touches comme ça. Tout le monde ne réagit pas. Ah, il y en a, Ils réagissent pas. c'est parce que tu es kinesthésique. C'est-à-dire que tu dois avoir avec ton corps, tu dois vachement ressentir les choses. Et il y en a, ils le sont pas du tout. Non, ils en ont rien à battre. C'est l'image qui va les faire. Ça reste comme ça ou ça bouge pas? Ouais, c'est vraiment tout le monde est différent. Donc premier test, ok, c'est bien. Ça marche. Tu vas retendre ces bras-là. Tout doucement, le ballon va tirer vers le haut puisque c'est un ballon rempli de gaz. C'est un bon ballon rempli de gaz. Alors ferme les yeux. Et maintenant tu vas imaginer ce bras complètement dur, complètement comme une pierre, comme une barre de fer. Tu vas voilà, il est de plus en plus dur, complètement dur. Et tu vas même essayer de le plier, tu n'y arriveras pas tellement il est dur. C'est une barre de fer, tu n'arrives pas à le plier. C'est de très très difficile. C'est une barre de fer impossible à plier. Et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas du tout. Plus tu essayes et moins tu y arrives. C'est complètement impossible. Est-ce que tu y arrives ou pas? Tu arrives à le plier? Tu vois, le temps, ça c'est super intéressant. Là, tu as vraiment vu le temps de conscience. Tu vois, quand elle te demande, on voit que tu le fais, il y a une structure musculaire qui se met en place. Et quand tu as reconscientisé et que en fait, tu t'es déconnecté de sa voix, là, tu as fait, bah oui, je peux. Mais il t'a fallu un certain temps. Et c'est ça, en fait, l'état d'hypnose. C'est le temps que tu as. L'hypnose, nous, dans notre définition, c'est contournement de ton facteur critique. Là, tu vois, tu es toujours en catalepsie de bras. Toi, je t'explique un truc. On est bien d'accord que personne, tu lui parles à quelqu'un, hormis elle qui est toujours barrée, toi, elle, je peux faire ça, et elle serait quand même le bras. Mais en réalité, dans la rue, ça arrive jamais. Ça c'est simplement ton facteur critique, ton facteur d'analyse. Il met un certain temps à revenir et à dire, bah oui, j'ai rien à foutre avec mon bras là où j'ai du mal à faire ci ou à faire ça. C'est juste ça l'hypnose. Tu vois, c'est une dissociation entre ton conscient qui se rend compte de ce qui se passe et ton subconscient qui donne l'information de imagine. On continue? Ouais, un autre petit test. Donc là, c'est niveau 2. C'est-à-dire que tu es en niveau 2. Alors, Tu peux atteindre le niveau 6. Jeune padawan. le niveau 3. C'est ok, on va juste oublier l'élément. Peut-être un chiffre? Ça te dérange pas d'oublier un chiffre? Bon. T'as combien de doigts à la base? 10. 5 sur chacun? T'en as 10. Ok. Tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer devant toi un écran. Un écran et sur cet écran va apparaître le chiffre 6. Et ce chiffre 6, tu vas l'effacer, comme si tu le gommais. Tu gommes le chiffre 6. Le chiffre 6 disparaît. Il n'est plus là. Et à partir de maintenant, tu vas compter simplement de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, Non mais on 5, teste progressif 7, en relaxation, on reste 9, en relaxation. 10. Imagination. Et tu vas compter comme ça. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Ok. Donc tu gardes les yeux bien fermés. Tu gardes les yeux fermés, voilà, ils sont collés par une petite colle. Et t'imagines maintenant toujours ce chiffre 6. Ce chiffre 6 qui est réapparu mais qui va redisparaître tout de suite là. Paf, il a disparu. Il n'existe plus. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir les yeux maintenant. Et ce chiffre, ne descend toujours pas.
commencer à compter. Je te montre les doigts et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On continue pas. Comme tu veux. Ça te va? 11 doigts? Non. Justement, il fallait. On repart à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 11 ou 6, C'est comme tu veux, toi. Si c'est le chiffre, il revient. Parce qu'il est revenu. Donc voilà. Donc ça, c'est 3, ce qu'on appelle l'amnésie. C'est pas méchant, parce que ça revient de toute façon. C'est une amnésie, mais on peut la Pour les prolonger. soirées au début. Voilà, tu peux la Donc prolonger. ça, t'inquiète pas, ça reviendra pas. Là, c'est un petit test, donc voilà, on le fait revenir, mais tu peux travailler et de faire en sorte d'oublier tout, certaines choses, voilà, ce qui est désagréable. Ensuite, on va... Anesthésie. Tu vas retendre ton bras. Parce que tu as l'habitude d'aller chez le dentiste. Tu as déjà eu les petits trucs que ça fait dans la mâchoire, la langue, et puis voilà. Donc en hypnose, on s'en sert aussi maintenant. Les dentistes ont l'habitude de se servir de l'hypnose pour anesthésier, pour éviter toutes les piqûres, tous les effets secondaires et tout ça. Donc maintenant, tu vas imaginer. Juste faire un petit test. Tu vas me dire quelle sensation là ça te fait. C'est supportable? Si je pousse un petit peu plus. Ça va encore? Si je mets les ongles et que je tourne, ça va encore? Tu sens quand même? Oui, je sens. Tu sens. Donc maintenant on va anesthésier cette partie-là. Voilà, à partir de là jusque-là, c'est une partie complètement anesthésiée. Les sensations disparaissent de plus en plus, les sensations désagréables. Voilà, des petits frissons peut-être, mais rien de désagréable. C'est de plus en plus léger, tu sens à peine ma main ici, c'est de plus en plus léger. Plus aucune sensation, c'est... Voilà. Comme on beaucoup peut-être anesthésié en tout cas. Maintenant on va retourner. Maintenant, je vais t'autoriser à la décoller. Plus fort ou moins fort que tout à l'heure? Pareil? On va réanesthésier encore un petit peu. On anesthésie encore. Et on anesthésie, c'est de plus en plus anesthésié. Tu vois. Voilà. Complètement anesthésié, de mieux en moins sensible. Et hop. C'est moi? Ok. Donc bah, on enlève toute l'anesthésie. Hop, tu reprends toutes les sensations, ça revient totalement. Et là, repince-le pour voir. C'est plus fort ou pas? Non. Bah, tu vois, il est niveau 3. Niveau 3. Ouais, niveau 3. T'as un bon niveau, un niveau 2 qui est nickel par contre. Ok, merci. Merci.